j'ai décidé de venir passer ici, à Casablanca, au Maroc, parce que nous sommes marqués, je suis marqué depuis 2 mois par le boycott que subit, dont fait l'objet notre marque centrale ici au Maroc. Et je suis venu pour comprendre, pour écouter. Donc j'arrive non seulement, et j'ai passé la journée non seulement animé par les préoccupations qui sont les miennes de chef d'entreprise, les préoccupations de notre entreprise, de notre marque, mais aussi animé par les préoccupations de la société marocaine, de sa réalité d'aujourd'hui, inscrite dans ses traditions, et je dois dire dans ces traditions aussi d'hospitalité, dont j'ai une fois encore bénéficié toute la journée, au gré des rencontres multiples que j'ai faites et dont je vais vous parler brièvement. Je voudrais commencer cette conférence de presse en vous disant sans détour que ce boycott, j'en respecte le choix de ceux qui le font et de celles qui le font. Les consommateurs décident des marques auxquelles ils veulent faire confiance ou pas, des marques qu'ils choisissent tous les jours pour leur consommation, l'utilisation familiale qu'ils en font. C'est un fait, c'est une réalité partout dans le monde, et c'est vrai ici au Maroc aussi. C'est important pour nous de l'entendre, et même si je regrette profondément ce choix, je le respecte complètement. C'est avec une certaine émotion que je parle de tout cela avec vous ici ce soir, parce qu'il y a 40 ans, j'ai eu la chance de vivre pendant 1 an dans une grande ville du Maghreb. Et à l'époque, nous n'avions pas la chance de pouvoir consommer en famille du lait frais pasteurisé de qualité tous les jours. À l'époque, nous devions faire la queue avec nos tickets de 2 yaourts par personne, 1 fois par semaine, pour nourrir notre famille. Et ici, au Maroc, vous avez la chance d'avoir une filière de production laitière qui s'est construite depuis des générations, qui ne s'est pas construite dans la facilité, qui s'est construite par le labeur quotidien d'éleveurs, de générations d'éleveurs, d'agriculteurs, qui ont tiré du sol de ce pays tout ce qu'ils pouvaient en tirer avec leur savoir-faire, leur énergie, leur passion, pour transformer tout cela dans l'offre pour les consommateurs, les consommatrices et les familles marocaines de lait frais pasteurisé. Ça, c'est ce qui s'est passé au Maroc depuis des années. Et Centrale Danone aujourd'hui, était au cœur de ce processus. Au cœur d'un processus qui a fait grandir cette marque comme l'un des acteurs importants du développement de cette filière laitière. Depuis maintenant 5 ans, Danone est actionnaire à presque 100% de Centrale. Je peux vous assurer que depuis, nous avons mis le meilleur de ce que Danone peut proposer, de ce que Danone sait faire dans le monde entier, au service des filières laitières, au service de la marque, au service des consommateurs. En travaillant avec nos éleveurs partenaires sur leur productivité, sur la protection de l'environnement, sur les questions d'irrigation, sur les questions de santé vétérinaire, de qualité de production, sur les infrastructures, les centres de collecte, de refroidissement, la chaîne du froid, la qualité des produits, de sorte que nous puissions offrir, avec la marque Centrale, en lait frais pasteurisé, le meilleur
de ce que les familles marocaines sont en droit d'attendre. Au-delà même de cette qualité d'ailleurs, et je voudrais dire que ces produits, et pour moi c'est très important, ces produits respectent totalement l'exigence fondamentale de la foi musulmane, le halal et l'équité dans le commerce. Ces traditions sont fondamentales. Danone s'y est engagé ici et continuera à s'y engager, sans aucun détour. C'est au service de la santé des enfants que nous sommes. La mission de Danone, c'est l'alimentation pour tous, la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Et c'est aussi d'ailleurs à ce titre-là que, depuis plus de 15 ans, Danone anime, ici au Maroc, la coupe scolaire des enfants, qui fait jouer plus de 2 millions d'enfants au football tous les ans, mais anime aussi la coupe mondiale, la Danone Nations Cup, qui est l'équivalent de la Coupe du Monde des Benjamins, des moins de 12 ans, chaque année. Et j'étais d'ailleurs en 2015, il n'y a pas très longtemps, à Marrakech, à l'occasion de la phase finale de cette Coupe mondiale que nous avons organisée au stade de Marrakech en 2015, qui a été remportée par l'équipe des jeunes Marocains. Ce jour-là, c'était la fête. Et puis, il y a eu le boycott. Et je voudrais redire que je respecte le choix de chacune et de chacun dans ce boycott, mais j'ai voulu comprendre et je suis persuadé que nous pouvons réinventer quelque chose de nouveau. J'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de gens et d'emblée, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup de respect pour les personnes que j'ai rencontrées. J'ai beaucoup d'admiration. D'abord, qu'elles aient accepté cette rencontre. J'ai rencontré, pour l'essentiel, des personnes qui étaient en situation de boycott, qui n'achètent plus aujourd'hui la marque Centrale. Des mamans, des mères de famille, des jeunes, des blogueurs. Et je suis admiratif de leur engagement au service, pour l'essentiel, de leur famille. Je suis frappé, dans mes rencontres avec ces mamans, de leur engagement pour leurs enfants. J'ai rencontré des mamans qui avaient entre 22 et 35 ans, qui avaient entre 1 et 4 enfants. Et on a beaucoup parlé de la santé de leurs enfants, de l'alimentation, de l'importance de la qualité. Bien sûr, on a parlé du prix, mais on a parlé de la qualité. De la façon dont elles, d'ailleurs, appréhendent la qualité, le goût, la texture, la trace qui est laissée dans le verre par le lait. Ces traditions qui changent. Et peut-être ne l'avons pas nous-mêmes suffisamment expliqué. Puis j'ai rencontré des jeunes, et j'ai trouvé beaucoup de maturité. Des jeunes qui parlaient au nom de leurs parents, me disaient-ils, pour leurs parents, pour le pouvoir d'achat de leurs parents. Et j'ai trouvé ça frappant. J'ai rencontré nos éleveurs, des éleveurs partenaires, et je peux vous dire que le boycott les met dans une situation difficile, à laquelle nous allons continuer à travailler avec eux pour les aider à passer ce moment très compliqué. J'ai rencontré les présidents des principaux syndicats du pays qui sont représentés chez Centrale Danone pour évoquer aussi la situation, bien sûr, chez Danone, chez Centrale Danone, mais aussi la situation dans le pays. Et de toutes ces rencontres, je voudrais vous dire et vous partager un peu ce que j'en tire, là où j'en suis ce soir. Après une journée riche de dialogue, de discussion, d'écoute. Il me paraît clair que la société marocaine est traversée par finalement les mêmes tensions que celles que nous rencontrons dans le monde entier autour de l'alimentation. La question de l'accessibilité en prix, la question de la qualité, la question de la confiance qu'on peut faire aux marques. Ces questions, elles nous sont d'abord posées
par la génération des plus jeunes. Et je peux vous le dire, c'est vrai dans le monde entier. Et le Maroc, les jeunes Marocains ne sont pas une exception. Ils nous posent ces questions, très clairement. Ce n'est pas une exception, et je crois que concernant une marque et des produits qui sont tellement enracinés dans la vie des familles marocaines, ces demandes concernant l'accessibilité en prix, ces demandes concernant l'exigence en matière de qualité sont légitimes. Et c'est pourquoi, en particulier, tout particulièrement, sur le lait frais pasteurisé, à notre marque centrale, je souhaite que nous y répondions. Où est-ce que j'en suis ce soir? C'est un engagement à travailler, à rendre le lait frais pasteurisé central plus abordable en prix pour les familles marocaines, et cela de façon durable. Pour ça, on va se reposer sur 3 engagements forts, qui sont les miens, qui sont ceux de notre entreprise. Le premier, c'est que si nous arrivons à trouver un modèle viable permettant de rendre le prix plus accessible, je m'engage à ce que Danone travaille à prix coûtant sur la marque centrale en lait frais pasteurisé. Nous ne ferons plus aucun profit sur cette marque en lait frais pasteurisé. Comme vous le savez, nous ne faisions pas beaucoup de profits avant le boycott et nous faisons des pertes aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il me paraît fondamental que nous renforcions la transparence avec laquelle nous échangeons, nous informons les consommateurs, la société marocaine qui utilise au quotidien nos marques, sur tout ce que Danone fait pour la qualité du produit. Aux mamans que j'ai rencontrées ce matin et à toutes les autres, je voudrais vous dire formellement, solennellement, Danone ne trahira pas votre confiance sur la qualité. Le lait central restera ce qu'il est, ce qu'il a toujours été, un lait naturel, complètement issu d'élevage marocain, ici au Maroc, sans antibiotiques, sans conservateurs. C'est fondamental. Nous savons que les Marocains, les familles marocaines sont attachées à ces éléments-là, constitutifs de la marque. Je sais qu'il y a eu des rumeurs, je m'empresse de les démentir et de vous affirmer ce que je viens de vous affirmer. Cette transparence sur la qualité, sur toutes les opérations que nous menons de contrôle, de renforcement des éléments de qualité, je veux que nous ayons la même sur les coûts, de façon à ce que, avec les parties prenantes de la marque, avec les consommateurs, les consommatrices, nous puissions dialoguer sur pourquoi le prix auquel nous arrivons est celui auquel nous arrivons. Quels sont les éléments constitutifs de ce prix? Et c'est le troisième point de mon engagement de ce soir, c'est d'inventer, avec toutes celles et ceux qui le voudront, un nouveau modèle de gestion de cette marque, de façon à ce que nous appelons un prix équitable pour tous, ce que nous appelons un juste prix, qui permet de faire en sorte que la marque centrale soit vendue aussi peu cher que possible en lait frais pasteurisé aux familles marocaines, protège également au maximum le revenu des éleveurs partenaires qui travaillent dur tous les jours pour en fabriquer, pour le produire et que nous puissions le proposer dans les épiceries du Maroc. Il existe dans d'autres pays, en France par exemple, un label qui s'appelle « C'est qui le patron ?», qui est une sorte de label par lequel le prix et les prix dans la filière sont fixés par les consommateurs. Je ne sais pas du tout si c'est le bon exemple, mais en tout cas,
ça m'inspire une chose, c'est que je pense qu'ici au Maroc, les Marocains peuvent avec nous inventer ce nouveau modèle de marque. Cette marque qui est ancrée depuis des générations dans les familles marocaines, je pense que nous pouvons ensemble en faire l'emblème de ce que sont les nouvelles marques dans le nouveau monde d'aujourd'hui et de demain. La question de l'équité et de la transparence sont des valeurs que je crois Danone partage avec la société marocaine. Nous avons pour ça un certain nombre d'outils, un certain nombre d'idées, de structures. Je voudrais inviter toutes celles et ceux qui le souhaitent vraiment à entrer avec nous en relation dans les semaines qui viennent pour établir ce nouveau modèle de la marque centrale. Et comme pour moi, c'est très important, vous l'aurez compris, j'espère pouvoir revenir dès que possible, tirer avec vous les conclusions de cet exercice. Merci beaucoup. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.